Bonjour à tous et bienvenue sur Partout-à-Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du dernier pouvoir standard de la PAK. Si vous prenez les vidéos dans l'ordre de sortie, dans l'ordre dans lequel je les mets en ligne, vous pouvez voir que c'est la 12e vidéo sur les pouvoirs standards de dégâts. Et donc nous arrivons à la fin des pouvoirs standards de dégâts. Et aujourd'hui nous allons parler de Shape Change, pouvoir standard de dégâts bleu foncé. Alors, si je vous précise bleu foncé, c'est parce que comme vous pouvez le voir, quand on prend la PAK, il y a du bleu clair et du bleu foncé. Nous avons déjà vu tous les pouvoirs de la PAK, dont le bleu clair, et c'est bien de Shape Change dont nous allons parler. Petit rappel, votre caractéristique de dégâts, c'est celle qui se trouve ici. En décalé par rapport aux autres, dans vos valeurs de combat, vous avez déplacement, attaque, défense. Et sur la droite, vous voyez Damage Value. Donc c'est ici à côté du symbole de dégâts. Et bien, quand cette valeur est teintée de bleu foncé, le personnage peut utiliser Shape Change. Dans l'exemple du jour, c'est le Crocoloki qui va nous servir de cobaye. Et vous allez voir, Shape Change, c'est, alors on va dire, pas compliqué dans les situations simples et cela peut rapidement devenir assez prise de tête lorsque il y a plusieurs choses qui vont s'enchaîner. Comme vous pouvez voir, j'ai changé un peu la mise en page parce qu'il faut que ce soit assez serré au niveau du plan parce qu'il va y avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de choses et j'avais peur qu'un plan large, on s'y perde un peu, on reconnaisse plus les figurines. Donc, Shape Change, ça dit quoi? Si on prend la PAK, simplement, on voit que quand ce caractère va être pris pour cible par une attaque, vous pouvez lancer un D6 et sur un résultat de 5 ou 6, ce personnage ne peut pas être ciblé par l'attaquant ce tour et l'attaquant peut choisir une cible différente à la place. Donc, c'est assez simple, on va faire une mise en route directe. On va dire que Captain Carter et Crocoloki sont alliés, qu'il y a un personnage, Polka Dot Man. Hop, il se met ici. Il déclare, il dit, je souhaite prendre pour cible Crocoloki. Crocoloki dit, il est pris pour cible, il va être pris pour cible. Vous voyez, il y a un conditionnel, un would qui dit que, en gros, l'action est pas encore faite. C'est au moment où il dit, je vais tirer sur, il a pas fini sa phrase, et Crocoloki, il dit, attends, j'ai un jet de Shape Change à faire. Donc, vous faites votre jet de Shape Change, et si vous faites un résultat qui est de 5 ou 6, l'attaquant, en gros, vous lui avez dit, non, attends, tu peux pas me tirer dessus, je suis ton allié, je suis une chaise, tu peux pas me tirer dessus, change de cible. Alors, l'attaquant, il dit, pas de problème, je prends une autre cible, et j'attaque Captain Carter. Il fait son jet d'attaque normal, il rate, il réussit, ça, vous savez comment on attaque HeroClix, et on fait l'action. Donc, vous voyez, c'était le cas, on va dire, le plus simple. Polka Dot Man prend pour cible Loki, Loki réussit son jet de Shape Change, Polka Dot Man change de cible et attaque donc un autre allié de Loki. Cela marche. Alors, on va déjà préciser, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire votre jet de Shape Change. Dans certains cas, il sera peut-être plus intéressant pour vous que la cible initiale de votre adversaire, ici disons Crocoloki. Pour vous, vous direz, ouais, je préfère que ce soit lui qui prenne des dégâts plutôt que ma Captain Carter, donc je ne vais pas faire mon jet de Shape Change. C'est optionnel. D'accord? Donc jusque-là, il n'y a pas de piège, voilà, c'est vraiment juste vous faites votre jet de Shape Change. Rien de particulier ou d'anormal avec ça. Cela marche évidemment également au corps à corps. Imaginons, nous sommes dans cette situation-là. Vous voyez, ils sont corps à corps. Polka Dot Man, il dit, je souhaite taper sur Crocoloki. Crocoloki dit,
je suis pas trop chaud, je fais mon jet de shape change, je réussis, et donc, Polkadotman, il dit, ah, change de cible. J'ai tapé sur l'autre, vous faites le jet d'attaque, ça réussit pas, bref. Vous mettez le marqueur d'action, vous faites les choses en fonction de ce qui se passe avec votre jet 2D. Donc là, vous voyez, je vous ai présenté les cas les plus simples. Vous voyez, il n'y a pas de... Vous changez simplement de cible. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, c'est lorsque vous allez être ciblé par une attaque. Je vais le préciser. Si je prends un feutre rose, on va rien y voir. Hop, c'est par une attaque. Une attaque. C'est important. Pourquoi? Parce que si on vous cible avec autre chose qu'une attaque, eh bien, Shape Change ne se déclenche pas. C'est vraiment par une attaque que qui va pouvoir faire que vous allez pouvoir faire ce jet 2D. Mais voilà, là je vous ai présenté les cas simples. Une cible, hop, vous pouvez pas la cibler, vous changez de cible. Très bien. Que se passe-t-il lorsque, imaginons, on est dans cette situation-là. Polkadotman est au corps à corps avec Loki. Il dit, je souhaite faire une action de corps à corps, une attaque au corps à corps contre Crocoloki. Crocoloki fait son jet de shape change, il réussit. Il n'y a plus personne autour pour devenir la nouvelle cible. Et là, il fait, ah, bon ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il ne fait rien. Il prend son marqueur d'action, alors même qu'il n'a rien pu faire ce tour. Parce qu'il a déclaré une action, il l'a fait aussi loin qu'il a pu, faire passer les étapes. Hein. Il dit, je vais faire une attaque. Quand vous faites une attaque, vous dites, je vais faire une attaque, je choisis mes cibles. Nanana. Là, il a dit, je vais faire une attaque, je choisis mes cibles. Ah, pas de cible, ben marqueur. Voilà, vous avez coupé toute la séquence au moment où il doit choisir ses cibles parce que il n'a pas d'autre cible qu'il peut choisir. Donc, ça, c'est dans le cas où, eh bien, il n'a pas d'autre cible au corps à corps. Cela marche également à distance. Imaginons, Polkadotman souhaite tirer sur Crocoloki. Crocoloki réussit son jet de shape change. Captain Carter est ici, mais 1, 2, 3, 4, 5. Elle est à 5 cases. Polkadotman n'a que 4 de portée. Il ne peut tirer sur personne d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Même chose. Il prend son marqueur et ne fait rien d'autre. Donc, on va voir un autre cas. C'est là, comme je vous ai dit, c'est si vous êtes ciblé par une attaque que vous pouvez déclencher Shape Change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met Sylvie ici, vous voyez, hop, qui peut utiliser le pouvoir standard de dégâts noirs Outwit, elle est ici. Et elle dit, je cible Loki avec Outwit. Elle ne fait pas une attaque, elle utilise Outwit. Donc, comme elle ne fait pas une attaque, Loki ne peut pas utiliser Shape Change. Donc, Sylvie va pouvoir utiliser son Outwit pour empêcher Loki d'utiliser n'importe quel pouvoir, que ce soit Shape Change ou autre. D'accord? C'est vraiment dans le cadre d'une attaque que vous faites votre jet 2D. Même chose, on va dire, hop, ici, du poison. Imaginons que Sylvie enlève la défense de Loki grâce à Outwit. Ce n'est pas une attaque, donc il n'y a pas de Shape Change. Poison Ivy utilise poison. Ce n'est pas une attaque, il n'y a pas de Shape Change, il n'y a pas de réducteur. Il prendra un clic de dégâts. D'accord? Ce n'est pas une attaque poison, donc vous ne faites pas un jet de Shape Change. Ce qui est important dans la construction du pouvoir, c'est que on vous explique bien que l'attaquant qui va cibler le personnage qui peut utiliser Shape Change, prenons par exemple ici Sylvie, elle dit
je souhaite tirer sur Loki. Loki fait son jet de shape change, pardon. Très bien. Il réussit. Elle peut prendre une autre cible. Elle attaque Captain Carter, elle réussit, elle rate, c'est pas important, c'est pas le sujet. Là, elle se dit, ah, j'ai mon ami Polka Dotman qui lui aussi souhaiterait attaquer Loki. Je n'ai pas pu l'attaquer à cause de son shape change. C'est un peu énervant. Donc, je vais utiliser mon outwit pour cibler Loki. Comme ça, j'enlève shape change et Polka Dotman, il sera pas embêté par ce pouvoir qui fait qu'il faut changer de cible. Surtout que là, il n'y a pas de cible à porter, ça voudrait dire qu'il prend un marqueur pour rien. Eh bien, Sylvie ne peut pas. Elle ne peut pas cibler Loki avec Outwit. Pourquoi? On a vu que Shape Change se déclenchait sur une attaque. C'est quand Sylvie dit « je souhaite attaquer Loki » qu'il fait son jet de Shape Change. Très bien. Il l'a réussi, donc elle a attaqué quelqu'un d'autre. Maintenant, il dit, bon, ben, je vais le cibler avec Outwit. Il ne fait pas Shape Change. En revanche, c'est pour la durée du tour que l'attaquant ne peut plus cibler le personnage qui a réussi un jet de Shape Change alors qu'il a tenté de l'attaquer. Et on ne vous précise pas. Voilà, je vous présente quand même le pouvoir. On vous dit simplement que ce personnage ne peut pas être ciblé, donc celui qui a utilisé Shape Change, par l'attaquant ce tour. On ne vous dit pas qu'il ne peut pas être ciblé par une attaque de l'attaquant, on vous dit qu'il ne peut pas être ciblé par l'attaquant ce tour. Cela veut dire que, on va reprendre du début, Sylvie dit « j'attaque Crocoloki ». Crocoloki fait son jet de Shape Change, le réussit. Sylvie dit « c'est pas grave, j'attaque Captain Carter ». Elle fait son jet d'attaque, elle rate. C'est pas grave, elle met son marqueur. Elle se dit « bon, je vais cibler Loki avec Outwit pour enlever Shape Change pour que Polka Dotman il se retrouve pas le bec dans l'eau, comme c'était le cas pour moi, et à me retrouver à devoir attaquer Captain Carter. Elle ne peut pas le cibler. Pas parce que là, on n'est plus dans cette phase-là. On n'est plus dans va être ciblé par une attaque. Ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu et ça a déclenché l'effet de Shape Change. L'effet de Shape Change qui dit que l'attaquant ne peut plus cibler le personnage qui a réussi son Shape Change pendant ce tour. Donc, même si ce n'est pas avec une attaque, si l'attaquant souhaite recibler un personnage qui a déjà réussi un Shape Change face à lui, je précise, il ne peut pas. D'accord? C'est assez technique et vous allez voir que c'est pas fini en fait. Hein. On dirait pas comme ça, mais Shape Change, c'est un des pouvoirs qui engrange le plus de... Comme ça. Je sais pas comment vous le décrire autrement, mais ouais, comme ça. C'est ce qui me vient à l'esprit quand il faut parler de ce pouvoir. Donc là, on a pu voir que même si on souhaite cibler avec autre chose qu'une attaque, le fait que Shape Change ait déjà été déclenché jusqu'à la fin, eh bien, pour ce tour, l'attaquant ne peut plus cibler le personnage qui a réussi Shape Change. On va voir un autre cas, parce qu'ils sont nombreux. Je vais vous présenter Bizarro. Vous voyez en en pouvoir standard de mouvement, il a Flurry. Flurry, ça lui permet de faire 2 attaques au corps à corps. Captain Carter et Crocoloki sont toujours alliés. Ils sont au contact de Bizarro. Bizarro dit « Je souhaite prendre pour cible Crocoloki ». Crocoloki, il réussit son jet de Shape Change. Ah, bon, ben, pas grave, je me tourne et j'attaque Captain Carter. Il fait son jet d'attaque, ça réussit, ça rate comme d'hab, c'est pas important. Il a une deuxième attaque grâce à Flurry. Il dit « Bon, ben, ma deuxième attaque, je vais la faire sur Crocoloki ». Non. Pourquoi?
Parce que pour la même chose qu'avec Sylvie, lors de la première partie de Fleury, lorsqu'il a voulu cibler Croco Loki, Loki a réussi son shape change. Donc, pour ce tour, Bizarro ne peut plus cibler Loki. Donc, sa deuxième attaque devra forcément être faite sur Captain Carter. En revanche, c'est là où les petites nuances sont intéressantes. Bizarro prend pour cible Croco Loki. Croco Loki fait son jet de shape change et le rate. Il rate son jet. Bizarro fait son attaque. On va dire, pour les besoins de la vidéo, il rate. Il dit, ah mince, j'ai raté Croco Loki. C'est pas grave, comme j'ai enclenché ma furie, je le reprends pour cible, donc je suis tranquille, je peux lui retaper dessus. Non, vous désignez une cible, vous targetez à nouveau. Et donc, avant d'avoir une target acquired, hein, d'avoir une cible que vous allez pouvoir taper, vous allez devoir passer par cette phase un peu conditionnelle. Et donc, même si le premier shape change a loupé, si Croco Loki est pris une nouvelle fois pour cible par Bizarro, il a la possibilité de lancer son jet de shape change, d'éventuellement le réussir et de forcer le personnage à attaquer une autre cible s'il le peut. S'il le peut, puisque si on était dans cette situation-là et que, disons, Bizarro attaque avec Fleury, pour sa première attaque, il fait Fleury, Croco Loki rate shape change, Bizarro rate son attaque. C'est pas grave, je reprends pour cible Croco Loki. Ah oui, eh ben je refais mon shape change vu que tu me reprends pour cible. Là, tu ne peux plus m'attaquer, attaque quelqu'un d'autre, personne est au contact, donc Bizarro reçoit son marqueur en n'ayant rien fait. Vous voyez, c'est vraiment toute une question de timing et de moments qui sont très imbriqués les uns dans les autres. Évidemment, on va prendre un autre exemple. Croco Loki ainsi que, hop, vous voyez, Deathstroke ici peut utiliser shape change. Ils sont alliés, ils sont dans cette situation et Polka Dotman souhaite prendre pour cible Croco Loki. Croco Loki fait son shape change. Il réussit. Ah, bon bah je change de cible. Je souhaite prendre pour cible Deathstroke. Deathstroke fait son shape change également. Il ne devient pas la nouvelle cible, on demande juste à l'attaquant de choisir une nouvelle cible. Donc, en gros, il recommence sa séquence d'attaque à 0. Enfin, pas tout à fait à 0, puisqu'il déclare quand même l'attaque. Donc, il recommence à partir du moment où il doit choisir la cible. Et là, il se dit, ah, bon, ben, je vais changer, je choisis pour cible Deathstroke, qui réussit aussi son shape change. Donc, bon, ben, j'attaque Captain Carter. Réussit pas, on l'a dit, ce n'est pas important ici. Évidemment, si on était dans cette situation-là, si Croco Loki réussit son shape change et Deathstroke également, Polka Dotman n'a pas de cible légale dans sa ligne de vue, il prend un marqueur d'action et n'a rien pu faire. On va voir une autre situation qui peut se présenter à vous. Ce sera assez rare, hein. Shape change n'est pas le pouvoir standard le plus répandu, mais bon, la situation que je vais vous présenter, elle non plus, sera pas forcément très courante, mais si jamais elle devait se présenter à vous, vous saurez comment la gérer. Nous avons Necron. Necron est un géant, donc vous voyez le symbole de dégâts n'est pas le même que celui de Loki. Loki, il a le symbole de dégâts standard. Ici, nous avons un symbole de dégâts géant. Vous voyez la silhouette blanche autour de la petite silhouette noire de taille normale. Ça veut dire un géant, il peut taper au corps à corps un personnage qui a 2 cases. Normalement, un personnage standard, pour taper un autre personnage au corps à corps, il doit être dans une case adjacente. Ici, Sylvie peut taper sur Loki. Là, Necron, dans sa qualité de géant, il peut taper sur Loki, même s'ils ne sont pas adjacents.
Et donc, Necron dit, je vais faire une action de corps à corps, donc je vais taper sur Loki. Loki fait son jet de shape change et réussit. Là, il se passe quoi? On voit que ils ne sont pas adjacents. Donc, Necron peut se dire, contrairement à Bizarro, quand il était adjacent tout à l'heure, il ne pouvait pas tirer, alors qu'il a 5 de portée, il ne pouvait pas tirer sur un autre personnage. Il ne pouvait pas tirer sur Captain Carter, vu qu'il était engagé au corps à corps avec Loki. Ici, nous avons Necron, qui a 7 de portée, qui n'est pas engagé au corps à corps avec Loki. Il a dit, je tape sur Loki, avec une action de corps à corps. Loki a réussi son shape change. Eh bien, Necron ne peut pas tirer, faire une action à distance sur Captain Carter, parce que, même s'il a 7 de portée, hop là on va faire le point, 7 de portée, hein, elle est tout à fait dans la portée, il a déclaré une action de corps à corps. Il a dit, je vais taper avec mes poings, pas je vais faire un rayon d'énergie. Donc, si l'attaquant doit changer de cible, il ne change pour autant pas la nature de l'action qu'il est en train de faire. Lorsque vous faites une action, vous dites « je tire, je tape », ça a une influence sur les bonus que vous allez pouvoir utiliser. Là, c'est pas le cas, il n'a pas de pouvoir qui permette d'augmenter son attaque ou ses dégâts en fonction du tir ou d'une attaque au corps à corps, mais par exemple Bizarro, s'il attaque au corps à corps, il a 13 d'attaque, 5 de dégâts. Alors qu'au tir, il n'est que, entre guillemets, à 12 pour 4 de dégâts. Donc ça a une incidence, le choix que vous allez faire pour le type d'action que vous allez donner à votre personnage. Donc là, oui, il n'est pas au corps à corps avec Loki, mais il a déclaré Necron a déclaré une attaque de corps à corps. Donc la seule chose qu'il pourrait cibler, les seuls personnages adverses qu'il pourrait cibler, il faudrait qu'ils se situent dans les 2 cases pour pouvoir faire une attaque au corps à corps. Là, s'il veut cibler Captain Carter, il doit faire une attaque à distance. Et comme il a déclaré une attaque de corps à corps lorsqu'il a voulu prendre pour cible Loki, il ne peut pas changer ça. Il n'y a pas d'autre cible légale pour Necron. Il prend son marqueur d'action sans avoir rien fait. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, la situation où un géant cherchera à vous taper dessus alors qu'il est à 2 cases et qu'il a 7 de portée et qu'il n'aura pas d'autres cibles potentielles au corps à corps, ça se présentera pas tous les jours. Mais c'est pour vous faire comprendre que une fois une action déclarée, vous ne pouvez pas la changer en cours d'action. Là, j'ai déclaré, s'il avait déclaré un tir et que Loki réussit son shape change, eh ben, j'ai déclaré un tir, je change de cible et je tire sur Captain Carter. Là, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a déclaré une action de corps à corps. Donc, il doit rester avec ce type d'action. Et comme il n'a plus de cible, il prend un marqueur d'action alors qu'il n'a rien fait. Donc, vous voyez, shape change, avec ces 3 petites lignes, avec ces quelques mots, ça fait toute une réaction en chaîne selon que vous utilisez Outwit avant, que vous attaquez en premier, que l'utilisation de shape change réussit ou non, est-ce que j'ai fait une action de corps à corps, une action de tir, est-ce que j'ai d'autres cibles potentielles, est-ce que je suis adjacent, est-ce que je le suis pas. Donc vous voyez, j'ai essayé de couvrir pas mal de possibilités pour que voilà, vous puissiez aborder les différentes situations un peu plus sereinement. Cependant, si vous avez des questions, ce que je conçois totalement étant donné que il y a eu pas mal d'informations au cours de cette vidéo, si des questions subsistent, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre par écrit ou si c'est vraiment très spécifique, je referai une nouvelle vidéo avec des applications encore plus précises s'il le faut, parce que je conçois bien que ce pouvoir-là, on commence à... Voilà, j'ai essayé de faire les choses un petit peu crescendo, vous avez dû vous en rendre compte avec les pouvoirs de mouvement également, hein, il reste
des pouvoirs un peu plus compliqués à aborder, je les ai gardés pour la fin, maintenant qu'on commence à se familiariser avec les différents termes relatifs au jeu. Donc voilà, un shape change. Si on doit le résumer, vous le déclenchez sur une attaque uniquement. Vous avez le choix de le faire ou non, et l'attaquant ne peut plus vous cibler jusqu'à la fin du tour, si vous avez réussi votre shape change. Quand je dis l'attaquant, on est bien d'accord que si vous avez plusieurs attaquants, c'est Sylvie qui déclare Loki, il fait son shape change, bon bah elle peut plus l'attaquer, elle prend son marqueur, il n'y a pas d'autre cible. Si Bizarro est un nouvel attaquant, lui il peut, hein, Loki refera un shape change, réussi ou non, et imaginons il réussit, bon bah il tirera sur Captain Carter. Hop. Et même chose pour Necron qui pourra prendre à nouveau pour cible. C'est le même attaquant qui ne peut pas reprendre pour cible la personne qui a réussi à faire son shape change. Qu'il n'y ait pas de confusion. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On arrive quasiment à une demi-heure de vidéo simplement pour un pouvoir standard. Donc je me dis qu'il y en a déjà bien assez. Si vous avez des questions, je le répète, laissez-les dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.